Bonjour à tous et bienvenue à Poitiers où nous allons vivre l'épilogue de la 35e édition du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. C'est la 5e et dernière étape aujourd'hui, partie ce midi de Villefagnan. Les coureurs arriveront tout à l'heure ici, rue de Nimègue derrière moi, à Poitiers. Bonjour Paul Brousse, vous êtes notre consultant. Course passionnante aujourd'hui. Connor Swift, le leader, n'a que 10 secondes d'avance sur son dauphin Bruno Armirail. Est-ce qu'on peut assister dans le final de cette course à un changement, à une modification profonde de ce classement, ou est-ce que le leader devrait conserver son maillot blanc? Bonjour à tous, bonjour Freddy. Une course passionnante depuis ce début du Tour Poitou-Charentes depuis mardi. C'est le vent qui a joué un rôle majeur. Il a créé des bordures et de nombreux mouvements de course tout au long de la semaine. Et puis aujourd'hui encore, je pense que oui, les 10 secondes d'avance de Connor Swift sur Bruno Armirail, finalement ça peut permettre au second général de peut-être ravir le maillot blanc. Les conditions sont favorables, notamment dans le final de la course. On verra les coureurs passer 3 fois sur la ligne. Ils feront 2 tours de circuit ici à Poitiers. Oui, c'est ça. Puis le circuit d'arrivée, nouvelle formule à l'envers avec la côte de Bonillier à monter à 2 reprises avec un vent de travers en haut sur 2 km qui va casser le peloton, c'est sûr et certain. Voilà, il va falloir que Connor Swift soit très vigilant. On l'a déjà vu là en début d'étape, être très vigilant, aller chercher des secondes de bonification. Mais je pense que Groupama FDJ, ils étaient là pour gagner en début de semaine et ils vont tout donner quitte à tout perdre. On est ravis de vous proposer ce final en direct sur France 3 Noah. Nous sommes en direct depuis mardi. On suit le final de chacune des étapes et vous étiez peut-être avec nous hier après-midi avec ce changement au classement général. Elia Viviani, vainqueur de 2 étapes, a perdu son maillot blanc de leader au profit de Connor Swift. C'était lors du contre-la-montre de 23 km 500 entre Mont-sur-Gaine et Loudun dans la Vienne. Je vous propose de revivre les grands moments de ce contre-la-montre avec Patricia Perrin. Connor Swift épuisé mais tout sourire après ce contre-la-montre de 23 km 500. Le Britannique s'impose pour 10 petites secondes seulement sur le Français Bruno Armirail. Le vainqueur du Trobro-Léon cette année est un sprinter mais aussi un gros rouleur. Il est allé au bout de lui-même. Il va être félicité. J'ai donné tout et c'était vraiment dur avec le vent aujourd'hui. Il est avant en face dans la première partie et avant c'est bon côté. Oui, je suis contente avec mon effort. Un maillot blanc de leader acquis au bout du suspense. Le Français Bruno Armirail possède 6 secondes d'avance sur l'Anglais au temps intermédiaire. 29 secondes séparent les 2 hommes au général avant la course. Armirail réalise un temps honorable 3e de ce chrono en 28 minutes 02, mais il n'est pas très optimiste pour la suite. J'ai un petit espoir qu'il s'est mis à bloc au départ et qu'il explose, mais j'y crois moyen. C'est quand même un très très bon coureur et je pense qu'il sait gérer quand même les efforts. Au final, Armirail reprendra 19 secondes, ce n'est pas assez pour enfiler le maillot de leader. Ce chrono aura décidément pris un accent britannique. Longtemps, John Archibald a réalisé le meilleur temps. Les Anglais excellent dans cet exercice. 27 minutes 56, 50 km/h de moyenne avec un vent de face. Il faudra attendre le passage du Belge Ben Hermans, un des hommes en forme du peloton. Vainqueur de l'Arctic Race of Norway cette année, 2e du Tour de Hongrie. Pour doucher les espoirs anglais, il remporte le chrono pour 1 seconde seulement sur la ligne d'arrivée. J'étais prêt, tout près d'une victoire au chrono déjà dans la passée, mais je n'avais jamais gagné un chrono. Et maintenant, après toutes ces années, je gagne un chrono, c'est très amusant. Ouais. Un Belge, vainqueur de l'étape, un Anglais premier du général. Le Tour du Poitou-Charentes s'inscrit définitivement dans les courses qui comptent à l'international. Voilà un Anglais en tête du classement général. On va le découvrir, ce classement général. Connor Swift qui devance un Français, Bruno Armirail, de 10 secondes et un Danois, Morten Hulgaard, de 18 secondes. Derrière, vous voyez Alessandro De Marchi, l'Italien, est à 22 secondes. Anthony Turgis à 28. Et puis derrière, on retrouve Anthony Delaplace et Pierre-Roger Latour à 37 secondes. Franck Bonamour à 42. Thibaut Guernalec à 53. Et Simone Consoni à 57. On pourrait même ajouter le
vainqueur du contre-la-montre Ben Hermans qui est 11e à 59 secondes. Autrement dit, 11 coureurs dans la même minute avant cette dernière étape, Paul Broust. Est-ce que ça veut dire que d'autres équipes vont pouvoir jouer la gagne en dehors de la FDJ avec Bruno Armirail 2e et Arkea Samsic avec Swift leader? Oui, tout à fait. Hein. Ici, il y a Cofidis qui a gagné 2 étapes. Ensuite, Israel Startup Nation qui a gagné le contre-la-montre. Et Saint-Michel-Aubert, le sprint de mercredi. Voilà, donc ça fait que très peu d'équipes sur les 20 au départ. Donc l'objectif quand on participe à une course de vélo, c'est de remporter une victoire. Donc aujourd'hui, on peut imaginer, oui, en effet, déjà pour le général que ça bouge. Et puis aussi celles qui ne sont même plus classées au général, d'essayer d'aller remporter la victoire d'étape. Alors là, on a une échappée à l'avant. Mais moi, je verrais bien aussi des attaques de Franck Bonamour dans le final. C'est vraiment typiquement le genre de circuit qu'il affectionne. Il est très en forme. Hier, il est passé un petit peu à côté de son chrono. Il est 8e du général, il me semble. Et là, maintenant, je pense que lui, il va vraiment bouger sur la fin de course. 8e à 42 secondes, Franck Bonamour. On suivra évidemment sa prestation. Pour en finir avec ce contre-la-montre, et la Viviani, lui, relégué à 1 minute 10. C'est pas vraiment une surprise puisque c'est un sprinter. Mais bon, il avait des secondes d'avance avec toutes ses bonifications emmagasinées. On pouvait attendre un petit peu mieux peut-être de l'Italien. 6 Français dans le top 10, c'est une belle performance. Une déception, celle de Johan Payou, 23e à 1 minute 21 sur ce contre-la-montre pour le Charentais, 16e du général, mais il nous l'a confié ce matin. Il n'est pas en forme physiquement en raison de son vaccin. Voilà, depuis qu'il a été vacciné, la première dose, nous a-t-il dit, il n'a pas de jambes, il a du mal à accélérer en fait, à monter les watts. Ben oui, c'est pas le seul. Hein. Alors j'ai plus en tête quel coureur qui a fait le Tour de France qui avait donné entre guillemets la même excuse, mais oui, le vaccin, on le sait, hein, ça peut créer derrière justement un petit peu de fièvre ou un état un peu fébrile. Et Johan, il est pas en jambes sur ce Tour du Poitou-Charentes, même s'il avait bien réussi à éviter les chutes sur les 2 premiers jours. Là, la fatigue s'accumulant, hier, il est passé à côté de son chrono. Ouais. Vacciné juste avant le Tour du Limousin. Et puis la belle prestation de Thibaut Pinot pour son retour à la compétition, son premier contre-la-montre, 7e à 21 secondes d'Hermans. Belle perf. Ouais, très belle perf parce que bon, là, c'était vraiment hier un chrono tout plat. Et je pense que c'est vraiment pas du tout le genre de parcours qu'il affectionne. Et puis il avait dit, hein, son objectif sur ce Tour du Poitou-Charentes, c'était vraiment de se tester sur le contre-la-montre. Il l'a fait à fond et d'aller chercher un top 10. Voilà, je pense qu'il était content de lui hier soir. Allez, on s'intéresse maintenant à cette 5e et dernière étape entre Villefagnan et Poitiers. On va revivre ce qui s'est passé au tout début de cette course puisque c'est important au niveau du classement général. On va revoir les premières images avec d'abord des tentatives d'échapper. Elles sont nombreuses dans la première heure de course disputée à vive allure, 45,6 km/h. Et puis au sprint intermédiaire de Civray, regardez, 3 coureurs qui se détachent. On a Dylan Kowalski qui va passer en tête et qui va empocher 3 secondes de bonification. En 3e position, Paul Penouette qui empoche 1 seconde. Et surtout, en 2e position, Connor Swift, et oui, le leader qui empoche 2 secondes de bonification. Donc par rapport au classement général qu'on vous a montré tout à l'heure, il faut ajouter 2 secondes de retard, notamment pour Bruno Armirail qui passe de 10 à 12 secondes et ainsi de suite dans le classement, notamment Morten Hulgaard qui n'a plus 18 mais 20 secondes de bonification. Belle opération Paul pour le leader du classement général, Connor Swift. Ouais, tout à fait. On le sait, hein, Connor Swift, même si c'est pas un vrai sprinter, un pur sprinter, en tout cas, il se défend bien dans cette discipline. Et puis, son jeu à lui, c'est d'essayer d'aller faire les sprints bonification, puisque Bruno Armirail, son concurrent direct, lui, c'est pas du tout un sprinter. Il ne s'est même pas mêlé à la bataille du sprint. Il a plutôt envoyé le sprinter de l'équipe, Paul Penouette, jouer le sprint. C'est 2 secondes de ramasser en plus pour lui, 12 secondes d'avance. Quand on voit l'écart très resserré entre tous les coureurs, c'est une très belle opération du coureur de Arkea Samsic. Et vous voyez les images du peloton, le peloton qui progresse en direction de Poitiers, 166 km 500 à parcourir aujourd'hui et les coureurs qui vont approcher de Dissay à 45,4 km de l'arrivée. Les coureurs qui entreront sur le circuit à 34 km de l'arrivée pour des passages sur la ligne d'arrivée. 2 passages avant le 2e tour de circuit et l'arrivée ici à Poitiers. On voit le groupe de tête. Avant de le détailler, on va retrouver Patricia Perrin sur notre moto-son avec Hervé Derouin, notre motard. Patricia, ça roule bien devant? Oui, bonjour. Oui, ça roule bien. En fait, ils s'entendent bien. Hein. Il y a 2 coureurs de l'équipe Delco à l'avant. Donc, on se demandait s'ils allaient
faire plus de travail que les autres ou pas, mais non, c'est assez régulier, tout le monde passe. Là, on commence à se regarder, c'est un petit peu le balai des voitures de directeurs sportifs pour savoir à l'avant quelle stratégie adopter. Mais au final, ils ont encore 2 minutes 35 d'avance à 36 km quasiment de l'arrivée. Donc on est bien à l'avant là, ça continue à pédaler sérieusement. Merci Patricia. Allez, on va développer ce groupe de tête, vous le voyez, composé de 8 coureurs. On remarque maillot orange qui ferme la marche. Robin Carpenter de l'équipe Rally Cycling, 80e du classement général à 11 minutes 08. Il n'est absolument pas dangereux au classement général, évidemment. On voit des magnifiques images aériennes et notamment un très très beau château, vous l'avez vu ici. Le château de Verre, Paul Brousse, que vous connaissez bien, ça fait partie de vos routes d'entraînement évidemment, celle-ci. On poursuit le détail, vous voyez avec le maillot Total Énergie Florian Maître, 37e à 3 minutes 26. C'est l'un des 4 Français de ce groupe. Il est accompagné de Julien Duval d'AG2R Citroën, 70e du classement général à 8 minutes 19. On retrouve ensuite 2 coureurs, comme le disait Patricia, de l'équipe Delco, Clément Carizet et Julien Trarieux, 39e et 30e du classement général. L'Italien Simone Ravanelli d'Androni Giocattoli, 71e à 8 minutes 29. Ibon Ruiz Sedano de Kern Pharma, 60e à 6 minutes 18. Et le mieux classé de ces 8 hommes de tête, Artem Nitch, le Russe, le champion de Russie, 22e à 2 minutes 16. C'est lui le mieux classé. Donc si l'écart de 2 minutes 35 que nous confiait Patricia Perrin est confirmé, eh bien c'est le maillot blanc virtuel de leader Artem Nitch de l'équipe Gazprom. Je vous rappelle qu'il faut rajouter 2 secondes au retard des coureurs puisque Connor Swift a empoché 2 secondes de bonification. 3 secondes empochées également au deuxième sprint bonification par les échappés. Julien Trarieux, 2 secondes pour Julien Duval et 1 seconde pour Florian Maître. Paul, on va monter. Vous allez nous décrire le circuit car on entre dans le circuit final de ce Tour du Poitou-Charentes. Ouais, et là on rentre directement dans le vif du sujet avec la célèbre côte de Bonnier que les Poitevins connaissent tous, avec des passages à plus de 15%. C'est là, voilà, là on va tourner à droite et c'est là où nous avons les pourcentages les plus durs. Et derrière, les coureurs vont retrouver une partie toute plane et complètement dégagée. Et on a vu au sein du peloton que c'était tout le monde s'était énervé un petit peu. Les coureurs de Groupama FDJ ont bien monté à l'avant du peloton. Et puis du côté de chez Arkea, c'était plutôt en ordre dispersé. J'ai l'impression qu'on s'était fait un petit peu déborder. En tout cas, au sein du peloton, tout le monde sait que c'est un point stratégique de bien aborder cette difficulté. On voit que ça a accéléré et que c'est nerveux. En tout cas, à l'avant, voilà, on se maîtrise. Il y a le 3e classement du grimpeur, il me semble, qui va se disputer. Mais c'est pas l'enjeu pour eux de jouer le classement du grimpeur ici. Et on retrouve Patricia Perrin, vous êtes en tête de course Patricia, et ça grimpe fort pour les hommes de tête. Ça grimpe fort dans cette côte de Bonnier où il y a beaucoup de monde. Évidemment les gens se sont placés là parce qu'ils se sont dit que ça pouvait se passer là la victoire finale. C'est aussi, on a rencontré Yvon Madio, le directeur sportif de l'équipe Groupama, la Française des Jeux ce matin. Il nous a dit dans la côte de Bonnier, on va tout faire péter. Alors j'espère qu'il va tenir ses promesses. Eh bien on va voir ça, on va suivre son équipe Groupama FDJ. Effectivement, Paul, vous le disiez, c'est le meilleur grimpeur ici, le dernier de la journée, l'entrée sur le circuit. Ce meilleur grimpeur, on ne voit pas le maillot du meilleur grimpeur dans le groupe de tête, maillot porté par Robin Skiveld. Eh bien c'est normal puisque Robin Skiveld, il est assuré de conserver son maillot aujourd'hui. Donc s'il termine l'épreuve, il sera meilleur grimpeur de ce Tour du Poitou-Charentes. Des magnifiques images d'hélicoptères moyens exceptionnels cette année pour vivre en direct sur France 3 Noir et sur Facebook cette 35e édition du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On va suivre l'épilogue, vous le voyez, les 34 derniers kilomètres de course vont-ils bien remettre en question le maillot blanc de leader de Connor Swift? Bruno Armirail, Morten Hulgaard et leurs poursuivants vont-ils réussir à prendre les commandes du classement général lors de cette dernière étape? Réponse dans les 30
35 derniers kilomètres. On est sur le circuit final et on voit dans le peloton Florian, maître de l'équipe Total Énergie. Quelle stratégie pour cette équipe? On va poser la question à Patricia Perrin. Oui, alors attendez, c'est un peu compliqué, hein. Il y a beaucoup de véhicules à ce moment-là. On se rapproche de la voiture d'Alexis Loiseau, le directeur sportif. Voilà, Alexis baisse sa vitre, bonjour. Le Poitvin, Alexis Loiseau. À l'avant de la course, vous avez un échappé. Donc cette échappée, il y a toujours 2 minutes 35 d'avance. Est-ce qu'elle peut aller au bout? Ils sont nombreux? Ils sont un bon groupe de 8 coureurs. Ça roule bien, ça s'entend bien depuis qu'ils sont partis. Après un début d'étape quand même bien musclé vent de face. Donc ils ont laissé des forces déjà le début d'étape. Ça va quand même dépendre du peloton, hein, si Arkea reçoit du soutien ou s'il y a des mouvements de course dans le final. D'accord. Vous avez aussi dans l'équipe Anthony Turgis qui est à 30 secondes. Est-ce qu'il va tenter quelque chose? Sur un parcours comme ça, tenter quelque chose seul, c'est compliqué. Après, voilà, le parcours peut se prêter à des mouvements collectifs, mais je pense que beaucoup de monde a bien vu tout ça. Voilà, donc vous voyez, les équipes françaises sont à l'affût. On attend, on est impatient de voir ce qui va se passer. Oui, on surveille. Merci beaucoup Alexis Loiseau, merci Patricia Perrin. On voit toujours les hommes de tête sur ce circuit final. C'est la partie dont vous parliez, Paul, les 2 km là où il y a le vent notamment qui peut perturber l'avancée des coureurs. Ouais, c'est ça, là on voit bien le vent qui vient bien de la gauche et puis forcément l'éventail des coureurs tournent de droite à gauche pour se protéger du vent, et dans le peloton il n'y a pas la place pour tout le monde pour être à l'abri, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit derrière, l'équipe Groupama FDJ là, qui est en train de mettre un coup de bordure, et là je pense que je peux vous dire que ça va très très vite et ça fait mal à l'intérieur du peloton. 100 km, depuis 100 km, les 8 hommes font course en tête pour l'instant avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur le peloton, mais effectivement on le remarque bien, Paul, le peloton qui roule vite. Ouais, et Connor Swift, hein, c'est Connor Swift qui est l'avant en patron en fait, il est venu dépasser l'équipe Groupama FDJ pour leur montrer que c'était lui le patron du peloton, mais là on voit Thibaut Pinot qui remonte sur la gauche de la route, et puis Bruno Armirail et Alexis Brunel qui essayent de casser ce peloton, mais Connor Swift nous paraît vraiment très très fort, et puis il est vraiment très vigilant. Voilà, on voit, premier c'est Alexis Brunel, Bruno Armirail et Thibaut Pinot, les 3 coureurs de la Groupama FDJ qui essayent de faire casser le peloton, mais avec un Connor Swift en 4e position très très vigilant. On tente d'éliminer les adversaires là, Paul, sur ce secteur. Ouais, c'est ça, là je peux vu qu'il y a vraiment un vent de côté, on essaye de ne pas laisser d'abri à Connor Swift, c'est-à-dire que Thibaut Pinot, le but pour Thibaut Pinot, c'est de rouler le plus près possible de la bordure de droite pour ne pas protéger Connor Swift. Et à 3, ça semble un peu compliqué quand même. Ouais, on a vu également l'équipe Total Énergie, on a vu donc les 2 coureurs Arkea, 3 d'Agroupama, 2 d'Arkea et ensuite 2 coureurs de Total Énergie. Les coureurs de tête, eux, vont pas tarder à rentrer dans Buxerolles. Vous voyez là la traversée de la route et les coureurs qui rentreront dans Buxerolles, dernière localité avant l'arrivée à Poitiers. Ce circuit, les coureurs, ils sont entrés il y a quelques kilomètres, ils vont en faire 2 tours de 13 km 600, donc ils remonteront à 2 reprises la fameuse côte de Bonillé que l'on a vue tout à l'heure. Il y avait d'ailleurs un coureur qui tentait de s'échapper du peloton tout à l'heure sans réussite, puisqu'après, vous l'avez dit, les coureurs de la Groupama FDJ eh bien, se sont mis en tête et ont accéléré le rythme. Là, les 8 hommes de tête, évidemment, ils ont qu'une ambition, là, c'est toujours se relayer, même si, on l'a dit, il y a 2 coureurs de la même équipe dans ce groupe. Oui, c'est sûr, 8 coureurs, quand on s'entend bien comme ça peut aller très très loin, comme le disait Alexis Loiseau, même s'il y a eu vent de face sur tout le début de course. Voilà, à 8, on dépense quand même beaucoup moins d'énergie que quand on est 2 ou 3, comme sur les premières échappées qu'on a vu sur le Tour du Poitou-Charentes. Maintenant, ça sera intéressant de voir ce qui se passe à l'arrière de la course. Est-ce que le mouvement a continué? Est-ce qu'on va attaquer un petit peu chacun à leur tour? Est-ce qu'ils vont attaquer Connor Swift? En tout cas, on voit que là, ça y est, la course est lancée, le peloton est bien étiré, et même si Connor Swift a fait preuve d'une grande force et puis un petit peu d'intimidation face à ses adversaires directs, voilà, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il ait aussi une équipe solide autour de lui, parce qu'on ne va pas lui laisser la tâche facile aujourd'hui. Une nouvelle équipe en tête de peloton, une certitude, Paul, les 8 hommes de tête vont franchir cette ligne d'arrivée une première fois. C'est le dernier sprint intermédiaire de cette étape, ça veut dire qu'ils vont se
partager les bonifications. Il n'y aura pas d'évolution dans les premières places du classement. Seul Connor Swift aura donc gagné 2 secondes de bonification avant l'arrivée finale. Évidemment, c'est 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes pour les 3 premiers de l'étape. Donc pour l'instant, pour le coureur, attention, une attaque en tête de peloton, une accélération en tête de peloton. On va essayer d'identifier le coureur qui tente de s'extraire là du peloton et de tenter de rattraper les 8 en tête. Je le disais, donc 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes de bonification pour les 3 premiers qui franchiront la ligne d'arrivée ici. Le vainqueur, son dauphin, est donc le 3e. Le dossard 92, Freddy, de la Bardiani qui tente de s'échapper. C'est Mirko Maestri, 46e à 4 minutes 24. Mirko Maestri, le coureur de la Bardiani. Alors quelle idée en tête pour Mirko Maestri? L'idée, c'est là, on a tous vu, hein, ça fait très très mal au sein du peloton. Et puis maintenant, pareil, hein, l'équipe Bardiani, c'est une équipe qui n'a strictement rien remporté sur cette course depuis mardi. Présent à chaque fois dans toutes les échappées. Là aujourd'hui, voilà, ils essayent de ressortir du peloton pour essayer d'aller remporter l'étape. Mais derrière les coureurs de Patricia Perrin. Patricia, vous êtes où dans la course? Alors on est juste à l'avant du peloton, effectivement. Il y a Maestri de chez Bardiani qui tente de sortir. Il y a eu un petit moment d'hésitation où le peloton a commencé à rouler sur lui. Et puis comme nous, hein, quand on s'est aperçu qu'il n'était pas dangereux au général, ça s'est un peu calmé et Maestri n'arrive pas à prendre de l'avance et les rejoindre par le peloton. Sur cette belle vue aérienne, merci Patricia. Nous sommes à Buxerolles et vous voyez derrière les couronneries, le quartier de Poitiers où les coureurs vont arriver. Les 8 premiers vont passer la ligne d'arrivée ici avec Robin Carpenter en tête, le coureur de Rally Cycling qui mène ce groupe de tête, ce groupe de 8 coureurs. 1 minute 40, c'est l'écart annoncé avant ce passage sur la ligne d'arrivée. On va attendre désormais les coureurs du peloton que vous voyez ici dans Buxerolles. On va attendre et lancer le chronomètre pour savoir si cet écart est en train de s'accentuer ou de diminuer. Ici, les hommes de tête ont encore au passage sur la ligne 27,2 km à parcourir lors de cette dernière étape du Tour du Poitou-Charentes. L'équipe Bingol s'est placée en tête de peloton. On voit l'équipe Arkea avec un coureur qui protège son leader Connor Swift. On se place déjà aux avant-postes du côté de l'équipe Bingol qu'on a vu très active avec notamment la 2e place de Timothy Dubon. Une belle place aussi pour Sean Deby. L'équipe Bingol qui a certainement des intérêts aujourd'hui, des volontés de s'imposer. Oui, Timothy Dupont, vous le disiez, Freddy, un 2e à Loudun, 5e à Parthenay. On va dire qu'il tourne autour là, sur ce Tour du Poitou-Charentes. Et en tout cas, voilà, l'équipe essaye de bien contrôler l'échappée à l'avant pour favoriser une arrivée au sprint. Et puis pour l'instant, on n'a pas vu les coureurs de la Cofidis. Ils sont un petit peu en second rideau. Mais on peut imaginer que voilà, dans les prochains kilomètres, ils viennent en tête de peloton pour eux aussi favoriser une arrivée massive pour Gavigliani. Et Sean Deby, lui, était 3e à Ruffec. Voilà pour l'équipe Bingol. Les coureurs du peloton qui vont approcher ici de la ligne d'arrivée. Le peloton qui approche et qui va franchir la ligne d'arrivée avec effectivement les coureurs de l'équipe Bingol qui mènent ce peloton et notamment Ludovic Rovit qui mène ce groupe et ferme la marche. Et bien le meilleur grimpeur de ce Tour du Poitou-Charentes, je vous en parlais tout à l'heure, Robin Skivild de l'équipe Uno X Pro, l'équipe Uno X Pro qui est intéressée aujourd'hui par le classement général avec son coureur Morten Hulgaard, meilleur jeune de ce Tour du Poitou-Charentes. Il possède 35 secondes d'avance sur Thibaut Guernalec au classement à l'issue du contre-la-montre d'hier. Voilà, à suivre également la prestation donc de Morten Hulgaard à la fois pour le classement général et pour conserver son maillot de meilleur jeune de cette 35e édition. Les coureurs qui là vont sortir de Poitiers pour se diriger une nouvelle fois du côté de Buxerolles avant de
de redescendre le long du Clin pour ceux qui connaissent bien la région, aborder une longue ligne droite qui ramènera bien les coureurs du côté de cette fameuse côte de Bonillé que l'on suivra évidemment avec les hommes de tête qui sont rue des Amandiers précisément. Ils descendent la rue qui mène à l'hôtel de ville de Buxerolles. Ils vont redescendre là, tourner à gauche puis tourner à droite ensuite pour pouvoir rattraper cette longue ligne droite qui longe le Clin et qui les mènera du côté de la côte de Bonillé. Le 13, Julien Duval de l'équipe G2R Citroën. L'écart avec le peloton. L'écart avec le peloton un peu plus d'une minute 40 me semble-t-il. Je ne sais pas exactement, c'est 1,45 voilà précisément, alors que quelques coureurs franchissent à l'instant la ligne d'arrivée, notamment Clément Davy de l'équipe FDJ Groupama qui n'est donc plus dans le peloton et qui ne pourra pas aider ses équipiers comme Bruno Armirail dans le final de cette épreuve. Donc un élément de moins pour l'équipe Groupama FDJ qui a déjà perdu William Bonnet en début d'épreuve. Ils ne sont plus que 5 maximum donc dans le peloton du côté de l'équipe Groupama FDJ pour aider Bruno Armirail. Donc 4 équipiers plus le deuxième du classement général. Avec le peloton, nous sommes dans Buxerolles. L'écart 1,45, 1,50, 25 km de l'arrivée. On va encore jouer avec les hommes de tête, Paul, sur cette fin d'étape ici du côté de Poitiers. Oui, c'est sûr qu'on va jouer avec le peloton. Alors après, faut espérer que pour les sprinteurs qu'il y ait d'autres équipes qui viennent rouler en tête de peloton, parce que s'il y a seulement la formation Bingo qui est intéressée pour favoriser une arrivée au sprint, ça pourrait laisser vraiment une belle opportunité pour l'échapper de devant. On peut assister à 2 batailles en fait. C'est ça. Celle pour la victoire avec les hommes de tête, si toutefois le peloton ne réagit pas assez vite, et puis ensuite l'explication des hommes forts de ce Tour du Poitou-Charentes derrière, avec les sprinteurs qui seraient battus du coup dans le peloton. Oui, tout à fait. Arkea, eux, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que ça rentre. On a vu que le premier au classement général devant était relativement loin. Donc si on veut assister à une arrivée massive, il va falloir que soit Cofidis ou d'autres équipes viennent prêter main forte en tête de peloton pour réduire l'écart. Mais 1,45, on voit que devant ça s'entend toujours très bien. Et puis ça baisse pas facilement en tout cas à l'avant. Et puis au passage sur la ligne, je vous rappelle, c'était le 3e et dernier sprint intermédiaire. Le mieux classé de l'échappée, Artem Nitsch, n'a pas gagné de seconde de bonification. Il est donc à 2 minutes 18, 22e du classement général. Allez, on retrouve Patricia Perrin en tête de course. Alors oui, la course avec le TGV, Patricia, je vous coupe juste, on a une image insolite et magnifique. Les coureurs du peloton qui sont doublés à l'heure actuelle par le TGV qui part de la gare de Poitiers. Voilà Patricia, c'est à vous. Je vous en prie, ça devait être une image magnifique. Non, je venais juste te dire, alors on n'est pas allé aussi vite que le TGV, mais nous aussi on a fait tout le trajet entre le peloton et les échappés. Il y a encore 1 minute 50 au dernier pointage avec l'ardoisière. Et en fait, le trajet, le parcours entre le peloton et les échappés est assez long. Ça continue à bien rouler devant et on se dit qu'ils sont quand même 8 et qu'effectivement, si derrière les équipes de sprinteurs ne mettent pas en route Connor Swift, ça peut lui aller à lui, ce schéma-là. Absolument. Patricia, merci beaucoup. 2 tours de circuit. Et Paul, parmi les hommes de tête, on va aussi peut-être à un moment donné penser à la victoire d'étape pour cette 5e étape du Tour du Poitou-Charentes. Là, il faut finir le tour ensemble. Ça paraît évident pour aller plus loin. Ouais, je pense que si vraiment ils veulent jouer la victoire là, à l'avant, il faut qu'ils continuent encore à s'entendre comme ils le font jusqu'à l'amorce du dernier tour. Après voilà, chacun jouera sa carte entre guillemets. Mais pour l'instant, on voit que ça collabore bien. Il y a personne qui entre guillemets ne prend pas les relais, refuse les relais. Donc voilà, plus longtemps possible ils peuvent durer comme ça, mieux c'est pour eux. Et puis je pense que le prochain tour là, ça va être déterminant pour savoir s'il y a réellement une équipe au sein du peloton qui veut favoriser une arrivée au sprint. Voilà, magnifiques images, le peloton qui allonge le Clin, images et réalisation de Régis Réveillé et toute son équipe et toute l'équipe technique de France 3. France 3 Poitou-Charentes, France 3 Noah. Nous sommes en direct sur France 3 Noah et sur Facebook depuis mardi et le départ de ce Tour du Poitou-Charentes du côté de Pont en Charente-Maritime. Je vous rappelle les vainqueurs
de ce Tour du Poitou-Charentes. La première étape remportée par l'Italien Elia Viviani, l'ancien champion d'Europe et champion olympique qui s'imposait du côté de Parthenay. Jason Tesson le dominait lors de la deuxième étape entre Parthenay et Ruffec. Elia Viviani qui portait le maillot blanc de leader et qui avait chuté lors de cette étape. Mais hier matin, l'Italien a pris sa revanche en remportant sa deuxième étape sur le Tour du Poitou-Charentes 2021. La 4e au total dans sa carrière. Il s'était déjà imposé 2 fois en 2017. Le maillot blanc de leader qui va le perdre donc dans l'après-midi au profit de Connor Swift sur le contre-la-montre remporté par Ben Hermans. Allez, on va suivre les hommes de tête qui ne sont pas très loin désormais de la deuxième difficulté, le deuxième passage de cette côte de Bonillé avec derrière eux, vous le voyez, le peloton relégué à 1 minute 43 précisément, alors qu'on va bientôt entrer dans les 20 derniers kilomètres. Le peloton voici mené donc par un coureur Arkea uniquement, Saint-Michel Aubert qui est remonté aussi avec un coureur. On remarque Johan Payot me semble-t-il, et puis AG2R Citroën qui est bien placé également dans ce groupe. L'équipe Bingol et ses maillots jaunes que l'on reconnaît parfaitement. Un seul coureur d'Arkea, vous le disiez Paul, on maîtrise eh bien l'échappée à 1,40. L'échappée, regardez les 8 hommes de tête qui abordent une deuxième fois la côte de Bonillé. On va voir si des tentatives d'échapper dans ce groupe, on n'y croit pas vraiment à ce moment de la course, mais pourquoi pas. Un homme qui se sent fort et qui voudrait terminer les 20 derniers kilomètres seul en tête pour se donner plus de chance. On va suivre le coureur de Rally Cycling là, qui accélère sur la droite. C'est Robin Carpenter notamment. Robin Carpenter qui place une accélération ici dans la côte de Bonillé. On a du mal à réagir visiblement derrière lui. C'est plus dur pour certains coureurs comme celui de l'équipe Delco que vous voyez, Julien Trarieux en queue de groupe. Robin Carpenter suit l'accélération, mais on arrive à prendre sa roue finalement. On prend sa roue. Je ne sais pas si voilà, il a peut-être voulu un peu tester ses adversaires, mais là c'est un peu le risque. Du coup, plus personne ne veuille collaborer avec lui. Mais en tout cas, il fait mal aux jambes. Et puis on voit que la côte de Bonillé, elle peut créer des cassures ici, et le peloton, on voit que c'est très très nerveux au sein du peloton là. On a vu l'équipe Israel et Startup Nation qui est remontée sur la gauche de la route tout à l'heure, et puis pourquoi pas s'attendre à un coup de force du côté d'Israel et Startup Nation avec deux marquis, un Ben Hermans qui était très en forme, il l'a prouvé hier sur le contre-la-montre. Donc là je pense que dans le peloton ça va attaquer fort la côte de Bonillé. Ouais, ce serait une belle revanche déjà hier grâce à Ben Hermans. Israel Startup Nation s'est montré à son avantage après malheureusement avoir perdu Mathias Brandeleu lors de la deuxième étape, l'un des favoris de ce Tour du Poitou-Charentes au départ mardi du côté de Pont, et puis Rudy Barbier qui n'a pas pris le départ de cette deuxième étape. Deux coureurs en moins pour cette formation Israel Startup Nation. Le peloton qui va aborder aussi et qui est à l'heure actuelle dans la côte de Bonillé. Voilà cette difficulté, ce virage en plein milieu de cette difficulté. On retrouve le peloton en pleine ascension. Saint-Michel Aubert qui mène le groupe. Ouais, Saint-Michel Aubert qui mène le groupe. Pareil, eux, ça les intéresse aussi une arrivée au sprint, donc ils mettent un homme à rouler. Si Jason Tesson pourrait rééditer son exploit de mercredi du côté de Ruffec, on cracherait pas dessus. Et puis voilà, on va les coureurs aussi d'AG2R mondial qui sont là, mais plus je pense eux pour essayer de freiner les ardeurs du peloton, pour protéger la progression de Julien Duval à l'avant. Et puis là attention, Cofidis, on voit que l'équipe Cofidis qui commence à remonter. Je pense que voilà, ils se disent 1 minute 40, un peu plus de 20 km de l'arrivée. Si on veut que ça arrive au sprint, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ouais. Il faut accélérer effectivement. On aura d'ailleurs ce soir dans le journal de France 3 Poitou-Charentes un sujet sur les supporters de Cofidis qu'on va apercevoir là je crois sur le bord de la route. Ils sont placés ici. Ils sont toujours placés au bon endroit. On les a vus juste avant. Bien placés pour suivre ces étapes du Tour du Poitou-Charentes et dans les lieux stratégiques où la course peut se jouer. On retrouve les 8 hommes de tête et Patricia Perrin qui doit se situer pas loin derrière eux. Freddy, on est en tête du peloton. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe, je suis un peu déçue parce que cette deuxième montée de la côte de Bonillé s'est fait très tranquillement, si j'ose dire.
le peloton est relativement... Enfin, c'est Saint-Michel qui est à l'avant, vous le voyez sur les images, mais il n'y a pas eu de tentative de sortie du peloton. Merci Patricia. Alors on va voir la physionomie de ce peloton, vous le disiez, avec l'équipe Saint-Michel en tête. Stéphane Rossetto qui prend la barre là. On est à 18 km, 1 minute 35. Attention, là, il y a un peu le feu dans le peloton pour les sprinteurs. Si on veut que ça rentre, il va falloir que ça rentre, que ça s'organise dès maintenant. Sinon, dans 3 ou 4 km, s'ils se mettent en route, ça sera trop tard. Stéphane Rossetto, 12e du chrono hier, 51 secondes. On avait entendu sa réaction à l'issue de ce chrono, lui qui espérait une bonne performance de son coéquipier. Johan Payot, malheureusement Johan Payot n'a pas réussi. Eh bien, un excellent chrono hier. On vous a donné les raisons tout à l'heure. Le Charentais qui a des problèmes de santé actuellement. 1 minute 33, 17 km 700 alors qu'il y a une chute sur le côté. Regardez, une chute, on voit les coureurs de Total, notamment un coureur de Bingoal me semble-t-il au départ qui a chuté, et le peloton qui se scinde évidemment avec un groupe de coureurs sur la gauche. Vous le voyez, c'est là que s'est produite cette chute. On le voit bien avec l'hélico. Patricia Perrin, vous êtes près du peloton. Oui, je suis près du peloton. Alors visiblement, je suis passée. Attendez, je vérifie pour pas vous dire de bêtises. Allez-y Patricia, prenez le temps. C'est assez compliqué. Attends. Le leader n'a pas chuté. Il est toujours à l'avant du peloton. Il est toujours dans les 10 premiers coureurs qui n'ont pas chuté. Attends, s'il te plaît. C'est une information très importante, Patricia. Connor Swift toujours dans le groupe de tête. On revoit au ralenti cette chute sur la gauche. Ah oui, alors il y a eu plusieurs chutes. Oh, chute droite et à gauche, effectivement. Un effet domino avec au départ, je crois, un coureur maillot jaune et rouge. On vous retrouve, Patricia. Oui, donc Bruno Armirail. Je vous confirme que Bruno Armirail et Connor Swift, les deux leaders de ce TPC 2020, sont bien à l'avant du peloton. Ils n'ont pas chuté. Ils ont été suffisamment vigilants, mais ça a scindé le peloton en deux et ils ne sont plus qu'une vingtaine à l'avant du peloton. Merci Patricia pour ces précisions. Paul, vous avez identifié quelques coureurs peut-être? Oui, il m'a semblé malheureusement voir Thibaut Pinot là. Alors il se relevait, bon j'ai pas l'impression, il était debout donc ça avait l'air d'aller, mais en tout cas il était gêné où il est tombé. Et puis on a vu quand même deux coureurs qui avaient du mal à se relever, un coureur de l'équipe Arkea et puis un coureur il me semble de Rally Cycling ou Aubert 93, Aubert Saint-Michel. En tout cas voilà, une sacrée chute là et on n'aime pas voir ces images, Freddy. Non, effectivement on a retrouvé l'avant du peloton avec l'équipe Arkea Samsic qui roule me semble-t-il sur ces images, alors qu'on va revenir là au cœur de Buxerolles pour un deuxième passage sur la ligne d'arrivée. On va évidemment regarder si on aperçoit le maillot blanc de leader et Bruno Armirail, mais Patricia Perrin nous le confirmait, ils n'étaient pas pris dans la chute, ils étaient à l'avant du peloton, donc normalement ils sont effectivement toujours dans le groupe de tête. C'est important pour le classement général. Les 8 hommes de tête, eux, vous le voyez notamment là, le ravitaillement. Les 8 hommes de tête qui sont dans Buxerolles, qui vont approcher donc de la ligne d'arrivée, un peu plus d'1 kilomètre de cette ligne d'arrivée pour les hommes de tête. Je vous rappelle qu'il restera 13 km 600 à parcourir et une nouvelle montée de la côte de Bonillé. Vous voyez la composition du groupe de tête, je vous le rappelle: Julien Duval, Clément Carizet, Julien Trarieux et Florian Maître pour les Français, l'Italien Simone Ravanelli, l'Espagnol Ibon Ruiz Sedano, le champion de Russie Artem Nitch et l'Américain Robin Carpenter, vice-champion des États-Unis 2018. Ouais, Freddy, donc c'est confirmé, on annonce la chute tout à l'heure de Thibaut Pinot et de Elia Viviani aussi qui est tombé. Donc voilà, ça fait un gros sprinter en moins et une équipe en moins pour revenir, pour travailler à l'avant du peloton et ramener le peloton sur les échappées. Donc voilà, je pense que l'échappée maintenant a peut-être plus de chances qu'il y a quelques kilomètres d'aller au bout. Allez, on
on fait le point avec Patricia Perrin sur la route. Ouais, pour vous dire que ce TPC 2021 est quand même ultra nerveux. On était juste devant le peloton quand la chute s'est produite. Et en fait, la route était très large. Alors effectivement, il y a ces histoires de vent. Hein. Les coureurs avaient un vent de côté, de 3/4 passe côté. Mais la route était large et il a suffi d'un tout petit écart sur la gauche en fait, pour entraîner la chute. Oui, alors il peut y avoir plusieurs raisons possibles. La première chute de ce Tour du Poitou-Charentes mardi était due à un coureur qui avait déraillé, voilà, qui a perdu un peu bien le contrôle et puis derrière ça a chuté. Voilà le peloton là qui est scindé en plusieurs groupes. Effectivement, ça fait plus beaucoup d'hommes en tête alors que les hommes de tête, eux, sont attendus sur la ligne. L'avant-dernier passage, le dernier, ce sera l'arrivée finale. Ce sera donc le dernier tour pour les hommes de tête qui vont bientôt arriver sur la ligne d'arrivée et le peloton qui tente de se reformer. Une vingtaine de coureurs devant, une quinzaine derrière, alors que les hommes de tête, eux, franchissent cette ligne d'arrivée. Un tour, 13 km 600. Florian Maître en tête, Robin Carpenter dans ses roues. Ils sont 8 à espérer une victoire d'étape sur la 35e édition du Tour du Poitou-Charentes ici à Poitiers. Et on fera attention au chrono, hein, évidemment, puisqu'on vous l'a dit, Artem Nitsch est à 2 minutes 18 de Connor Swift, mais l'écart pour l'instant 1 minute 25, donc aucun enjeu pour l'instant pour la formation Arkea Samsic et son leader Connor Swift. Pour l'instant, pour cette formation Arkea Samsic, Paul, tout se passe bien. Ouais, pour eux tout se passe bien. Voilà, c'est aussi l'avantage d'être leader, d'avoir le leader de la course dans son équipe, c'est-à-dire qu'on roule à l'avant du peloton, on laisse plus facilement la place au maillot de leader et puis ils sont à l'avant. Ils ont évité cette chute qui a eu lieu, comme le disait Patricia, en tout début de peloton. C'est sûr qu'il y a une nervosité qui est incroyable en tête de peloton. Et puis là, on voit l'équipe Aubert Saint-Michel qui prend en main la course. Voilà, deux équipiers de Jason Tesson pour essayer de tenter de boucher la 1 minute 17. Va y avoir match entre le peloton et l'échappée. Ouais, Jason Tesson pour le sprint de Saint-Michel. Aubert comme mercredi du côté de Ruffec. On a vu en 6e position le leader de la course. Voici le peloton qui passe. Saint-Michel Aubert en tête. 6e position, le leader du classement. On essaie de reconnaître Bruno Armirail dans le peloton. Bruno Armirail qui est bien présent et des coureurs qui tentent de revenir ici. On a aperçu notamment Laurence Warbas de l'équipe AG2R Citroën dans ce groupe. Laurence Warbas, et là ça roule également sur la ligne pour 5 coureurs emmenés par Paul Penouette. Et ouais, le sprinter de l'équipe Groupama FDJ qui est dans un 3e peloton. Ça va être compliqué évidemment pour revenir pour Paul Penouette. Oui, ça va être compliqué. Et puis on l'a vu jouer plutôt sa carte de coéquipier en début de course en faisant les sprints intermédiaires. Mais j'ai noté quelque chose là, c'est passé devant Anthony Turgis qui passe la ligne, qui est piégé, donc il va perdre des places au classement général aussi. Mais à l'avant, il y a quand même 3 coureurs de l'équipe Israel Startup Nation avec Alessandro De Marchi qui est bien classé au classement général et 4 coureurs de l'équipe BNB Hotel avec Franck Bonamour. Et je peux vous dire qu'à mon avis, dès qu'on va arriver dans la côte de Bonilé, ces deux équipes vont tenter quelque chose, c'est obligé. À suivre donc Alessandro De Marchi, 4e du classement général à 22 secondes de Connor Swift, 24 après les bonifications. Et puis Franck Bonamour, vous le disiez, il est 8e à 44 secondes de Connor Swift. À suivre dans ce final à suspense, à la fois pour la victoire de tête, les victoires d'étape pour les hommes de tête ou le retour du peloton, et puis bien sûr la victoire pour le classement général final évidemment. Le maillot blanc de Connor Swift sera-t-il menacé par la formation Israel Nation et par l'équipe BNB? La réponse dans les 12 derniers kilomètres. En tout cas, Freddy, on a vraiment une course palpitante depuis mardi. Là, il va y avoir un gros match et puis c'est sûr que ça va attaquer à l'arrière. On ne va pas en rester là, que ce soit pour BNB ou l'équipe Israel Startup Nation. Le peloton aussi derrière qui est scindé en plusieurs parties. Il y a aussi la guerre, Freddy, pour les places d'honneur au classement général. Quand on apprend qu'un coureur qui nous précède dans le top 10 est piégé à l'arrière, les équipes vont venir travailler aussi. Donc là, dans les voitures de directeur sportif, je peux vous dire qu'il y a le feu et ça parle à fond dans les oreillettes. Voilà, certains groupes sont revenus
continue. Regardez ce peloton très étiré dans les rues de Buxerolles. Nous sommes dans le dernier tour de ce tour du Poitou-Charentes, de cette 5e et dernière étape. On va laisser Patricia Perrin se placer en tête de peloton pour nous indiquer évidemment s'il y a des attaques en tête de peloton pour bien ce maillot blanc de leader. Ce classement général de cette 35e édition du Tour du Poitou-Charentes. Devant, les hommes de tête ont toujours 1 minute d'avance, un peu moins maintenant d'1 minute d'avance, alors qu'il reste 10 km 600 et on l'a vu, le peloton très étiré, le peloton qui pourrait faire coup double, revenir aussi sur les échappées à suivre donc dans ces 10 derniers kilomètres. On va voir aussi si ça réagit dans ce groupe de tête, si certains tentent leur chance seuls, notamment Robin Carpenter qu'on voit à l'image là, qui a accéléré tout à l'heure dans la côte de Bonillé. Peut-être qu'il va tenter le même coup d'ici quelques kilomètres. Ouais, c'est là où je pense que l'échappée va perdre du temps, parce qu'on va un petit peu se regarder. On se dit de toute manière ça va attaquer dans la côte de Bonillé, donc il faut garder des forces. Donc on va rouler un petit peu moins vite, on va se donner un peu moins qu'au tour précédent. Et puis derrière par contre la course est lancée, le peloton roule à vive allure et les secondes vont vite dégringoler à l'avant. 10 derniers kilomètres de ce Tour du Poitou-Charentes et le suspense reste entier. On va retrouver Patricia Perrin en tête de peloton. Ça roule vite, ça roule fort pour rentrer sur les échappées. Oui, on vient tout juste de passer devant le panneau, arrivé 10 km et c'est toujours les coureurs de Saint-Michel qui sont à l'avant du peloton. Tout l'avant du peloton est en file indienne. Je crois qu'ils sont au moins 4 ou 5 les coureurs de Saint-Michel à l'avant du peloton. Donc voilà, ils misent tout pour essayer de revenir sur les échappées. On va suivre ça. Patricia, merci. La côte de Bonillé dans 1 kilomètre à peu près pour les hommes de tête. Le peloton qui revient, on nous annonce maintenant une trentaine de secondes. On l'a vu, c'est vrai que l'effort des coureurs de Saint-Michel-Aubert pour placer certainement Jason Tesson, l'effort, vous le voyez, porte ses fruits avec un écart qui diminue vraiment sensiblement dans ce dernier tour de circuit. Ouais, c'est sûr. Non, mais là, la course est partie à fond. Et puis, faut savoir aussi que les échappées, ça va faire quasiment 80 km qui sont à l'avant, donc la fatigue se fait sentir. Et puis, voilà, on voit même si ça continue à bien collaborer. Là, Florian Maître qui va peut-être sauter un petit peu son relais. Derrière, c'est plein pétrole. Et puis, voilà, je suis même pas sûr qu'il puisse aller jusqu'à 5 km de l'arrivée. Quand on a des ambitions, est-ce qu'on prend les roues de Robin Carpenter qu'on a vu accélérer tout à l'heure? On l'a senti costaud dans la côte. Là, de toute manière, cette difficulté, elle est tellement dure que l'abri n'a pas grand importance. En fait, on va pas très très vite. Là, c'est plutôt la force dans la cuisse et les mollets. Non, là, c'est les plus costauds qui vont s'en sortir. Et puis, le fait d'être dans la roue ou pas, oui, il faut éviter de boucher le trou en tout cas, mais ils sont peu nombreux. C'est surtout la forme du moment qui va faire que oui ou non on se retrouve à l'avant. La formation Saint-Michel-Aubert 93 que vous voyez en tête de peloton pour son sprinter Jason Tesson. On l'a dit, vainqueur de sa première course chez les professionnels mercredi du côté de Ruffec sur ce Tour du Poitou-Charentes devant sa famille. Il était évidemment ravi de cette performance du coureur de Saint-Michel-Aubert 93 à suivre. Vous avez dit aussi l'équipe Israel Startup Nation qui était bien placée à l'avant avec bien des opportunités à la fois pour le classement général et peut-être aussi pour le sprint. On retrouve tout de suite Patricia Perrin. Quelles sont vos impressions, Patricia? Mon impression, c'est que là, on a le vent de face et malgré tout, de côté, malgré tout, ça roule très fort. Mais j'avais une question pour vous, Freddy, et pour Paul. Du coup, on est pris par la course parce qu'il se passe plein de choses. Mais pour le général, là, est-ce que ça ne devient pas bientôt trop tard pour les hommes qui ont 30 secondes de retard, comme Bruno Armirail sur le leader Connor Swift? Bruno Armirail, c'est 12 secondes. On peut encore créer un écart de 12 secondes dans le final, sauf si, Paul, vous me dites le contraire. Moi, j'ai l'impression que Bruno Armirail, il est bien essolé maintenant à l'avant de la course, puisqu'il a perdu, on l'a vu, Clément Davy, il a perdu Thibaut Pinot, Michael
Michael Delage, il me semble, est passé aussi dans un groupe à l'arrière. Donc il est plus que tout seul pour faire la différence. Ça me semble vraiment très compliqué. En tout cas, voilà. Et pour Alessandro De Marchi, vous disiez à 24 secondes. Là, attention, c'est différent. On les voit remonter d'ailleurs sur la droite de l'écran. Là, les 3 coureurs de Israel Startup Nation, c'est vraiment des très très bons coureurs. Et attention dans la côte de Bonnier, je pense que ça va dégoupiller, comme on dit dans le jargon. Les hommes de tête qui devraient aborder cette côte de Bonnier dans quelques instants. L'écart annoncé 45 secondes à 7 km de l'arrivée. 45 secondes à 7 km de l'arrivée. Et bien voilà, le jeu se poursuit entre le peloton de Saint-Michel-Aubert 93 et les hommes de tête que vous voyez sur ce plan d'hélicoptère. Les hommes de tête qui vont tourner à l'instant et aborder la dernière difficulté de ce Tour du Poitou-Charentes, cette fameuse côte de Bonnier. On voit l'écart, on le mesure avec l'hélicoptère. On nous annonce une quarantaine de secondes. Le voici, ce peloton, une quarantaine de secondes pour les hommes de tête. Un peu moins de 7 km de l'arrivée. Paul, il va falloir que quelqu'un attaque dans le groupe de tête. Allez, on les retrouve dans la côte de Bonnier avec effectivement des accélérations. On va voir qui sont les plus forts de ce groupe de tête parti depuis plus de 100 km maintenant. Julien Duval, lui, est distancé. Ouais, Julien Duval distancé. Et là, on voit une nouvelle attaque au sein de ce groupe. Florian Maître qui est très vigilant, le français de chez Total Energy à l'avant, qui s'accroche là comme il peut. Lui, c'est un excellent rouleur et je pense que c'est certainement le meilleur sprinter du groupe. Donc là, il a vraiment une belle carte à jouer si ça continue. Et voilà, l'attaque de Franck Bonamour à l'avant du peloton. Vous nous l'aviez annoncé, Paul. Franck Bonamour qui attaque dans le bas de la côte de Bonnier. L'effort le plus difficile, il est à faire maintenant. Mais vous voyez, dans sa roue, ça répond. Ouais, ça répond. Là, je peux vous dire que ça fait pas semblant parce que la côte de Bonnier, pour bien la connaître, c'est vraiment très dur. Il monte très très vite là, gros plateau, il me semble. Et derrière, Connor Swift très vigilant, deuxième. Ouais, je pense que c'est vraiment le plus fort ce Tour du Poitou-Charentes. En tout cas, voilà, on voit que ça explose de partout dans le peloton. Bruno Armirail en 5e position. Là, on voit qu'il a pris une petite cassure. Attention. Ouais, il a du mal à revenir. 4 hommes en tête. On l'a dit. Patricia Perra, on vous retrouve. Oui, je suis juste devant ces coureurs là. Donc oui, il y a une toute petite cassure au niveau de Bruno Armirail. Il y a une vingtaine de mètres, ouais, peut-être 20 mètres à combler. Mais Connor Swift, lui, est à l'avant et il semble bien maîtriser la course. Il est dans la roue de Bonamour. Julien Duval est repris. Un coureur de l'équipe Bingo, un coureur de Saint-Michel-Aubert. Il me semble que c'est Romain Cardis qui a réussi à s'accrocher. Là, oui, c'est lui. C'est Romain Cardis qui est en 3e position derrière Connor Swift. Et puis Julien Duval qui va essayer de garder la roue. Et derrière, on voit les coureurs d'Israël qui roulent. Il me semble que c'est Ben Herman, justement, le vainqueur du chrono d'hier, qui est devant le peloton. Et là, je peux vous dire que ça fait très mal. Et puis les secondes, elles déclinent. Patricia Perrin, moins de 20 secondes, on nous annonce. Vous confirmez, Patricia, le retour? Oui, bien sûr, on est dans là un dernier virage et ensuite cette ligne droite après la côte de Bonnier avec ce vent qui souffle de face, quasiment de côté de face. Et l'écart s'est creusé à l'avant du peloton entre les 4 hommes, dont le leader Connor Swift et la tête du peloton. Et il voit les échapper, donc c'est vraiment les derniers mètres et les dernières minutes pour les échapper à l'avant. Ouais, il est très fort, Connor Swift. On l'a vu prendre la roue de Franck Bonamour sans problème. Il a été régulier sur ce Tour du Poitou-Charentes, toujours bien placé en tête de peloton et lors des arrivées. C'est vraiment le plus fort pour l'instant de ce Tour du Poitou-Charentes. Ah ouais, moi clairement il m'impressionne. On a vu le coup de force au premier passage dans cette côte de l'équipe Groupama FDJ. Il est venu remonter en tête de peloton, un petit peu fait jouer l'intimidation. Et puis là on le voit, il a l'air parfaitement à l'aise. Il contrôle bien la tentative de Franck Bonamour. Et voilà, je vois pas qui peut battre Franck Bonamour, Connor Swift maintenant. Jonction du reste du peloton avec les 4 qui étaient devant. Et on a vu une accélération des hommes de tête avec Florian Maître qui était un peu en difficulté pour suivre. Cette fois-ci, c'est un coureur d'AG2R Citroën qui réaccélère Julien en Duval, tête de peloton. C'est Julien Duval qui essaye. C'est Julien tout à l'heure qui était échappé déjà. Il se sacrifie là pour Marc Sarrault. On sait que Marc Sarrault au sprint, c'est une valeur sûre. Il est au sein de ce peloton. Donc là, même s'il a été échappé depuis le début, il va essayer de faire peut-être 1 ou 2 km à fond. Mais en tout cas, il essaye
il se sacrifie pour son sprinter. Vous voyez l'écart avec cette vue aérienne. Est-ce que les hommes de tête vont résister au retour du peloton? Pour l'instant, en tout cas au niveau du classement général, pas de danger pour Connor Swift qui maîtrise les offensives des hommes forts du peloton. Mais devant, on tente de résister au retour de ce peloton justement. Et pour l'instant, eh bien, les hommes de tête échappés depuis plus de 100 km qui résistent au retour du peloton. On en voit 4 là précisément. On se retourne du côté de Julien Trarieux. Alors est-ce qu'on a des hommes devant ce groupe de tête? Ce sont eux qui sont en tête, Paul, a priori. On retrouve Julien Trarieux, on retrouve également Clément Carizet dans ce groupe. Patricia Perrin, ça s'accélère aussi en tête de peloton. Oui, voilà, en tête de course. En tête de course. Je repassais en tête de course. Très bien. Et il y a bien 4 hommes encore à l'avant en tête de course. Les 2 coureurs de Delco, les deux coureurs de Delco sont à l'avant. Clément Carizet et Julien Trarieux, effectivement. Ils ont un bon coup à faire, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait un temps de latence ou qu'ils se regardent un tout petit peu, parce que derrière ça va arriver très vite, je pense. Allez, coureur qui repasse en tête avec dans la roue le leader. On voit les coureurs Groupama FDJ en deuxième rideau. Ce sera donc visiblement trop compliqué en tout cas pour le classement général pour le peloton. Mais le peloton va-t-il revenir sur les échappés? Eh bien, c'est tout le suspense qui règne dans ces 3 derniers kilomètres. Les 3 derniers kilomètres de cette 35e édition du Tour du Poitou-Charentes, avec encore l'accélération du côté d'AG2R Citroën. Julien Duval toujours, lui qui a pourtant roulé à l'avant toute la majeure partie de cette étape. Allez, Patricia Perrin, on vous retrouve, faites-nous vivre ce final. Oui, alors je sais pas, mais c'est vrai qu'on a de la chance, il va y avoir du suspense jusqu'au bout, parce qu'on avait l'impression que le peloton allait revenir très rapidement, et puis finalement ces 4 hommes, ils ont été rejoints par 2 de plus. Ils continuent à... Ils sont... Attendez, 1, 2, 3. Ouais, il y a 6 hommes à l'avant maintenant. Et ils continuent à pédaler. Alors évidemment, ça se retourne. Et il y a un homme qui est en train de s'enfuir seul. On va essayer de vous dire qui c'est. On va essayer de voir le dossard. C'est un coureur de l'équipe Delco précisément. Vous savez qu'ils étaient 2 dans ce groupe. La force de l'équipe Delco. Et bien là, c'est Julien Carizet. Oui, exactement, Patricia. C'est Clément Carizet qui s'est échappé ici. Clément Carizet. Derrière, on se regarde un petit peu. Et là, c'est peut-être le bon coup pour le coureur de l'équipe Delco. La force du nombre. Ils étaient 2 dans cette échappée. Il leur reste moins de 2 km à parcourir pour arriver ici du côté de la rue de Nimègue à Poitiers. Clément Carizet de la formation Delco, 12e du TPC en 2019, 9e de l'étoile de Bessèges cette année. Va-t-il réussir à conserver cette avance et à remporter ici une victoire très importante sur les routes du Tour du Poitou-Charentes? La réponse dans quelques instants. On va bientôt aborder le dernier kilomètre. Ça se regarde derrière, c'est la chance de Clément Carizet, à fond Clément Carizet, puisque derrière ça se regarde, c'est une opportunité là. Il ne faut pas se retourner, il faut tout donner. Regardez l'écart qu'il a creusé, c'est bien parti, très bien parti pour Clément Carizet. Il aura 2 virages encore à négocier avant de terminer ici rue de Nimègue sur cette ligne d'arrivée. Allons-nous assister à une victoire en solitaire d'un cycliste français, 29 ans, Clément Carizet, le coureur de l'équipe Delco. Va-t-il résister au retour de ses anciens compagnons d'échappée? Je vous le disais, plus de 100 km passés en tête, et ce serait eh bien une belle réussite. La réussite des baroudeurs qui tentent tous les jours sur ces étapes du Tour du Poitou-Charentes eh bien, de fausser compagnie au peloton et qui animent les courses, les étapes du Tour du Poitou-Charentes. Clément Carizet est bien parti pour s'imposer. Allez, il est dans le dernier kilomètre, les derniers efforts. On se retourne plus, Paul, et on donne tout. Ah ouais, non, mais là c'est un excellent coup. Puis Clément Carizet, c'est un super rouleur. Hein. Et d'ailleurs, ça serait avant-dernier virage. Ça serait un néo-pro qui gagnerait encore cette étape, parce qu'il me semble qu'il est passé au pro au mois d'août l'an passé, où il était seulement stagiaire, mais en tout cas c'est un tout jeune pro. Et puis bah, il va être couronné avec succès, j'espère. En tout cas, il faut qu'il aille à fond jusqu'au bout. Il est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée maintenant. Allez, le dernier virage pour Clément Carizet qui va bientôt arriver sur la ligne ici du côté de Poitiers. Le rouleur de l'équipe Delco, Clément Carizet.
Carizet qui va bientôt arriver devant nous. Arrivé cette saison à Delco, 9e de l'Étoile de Bessèges, cette année 12e du TPC 2019. Je vous le disais, Clément Carizet qui résiste au retour, il se retourne. Et le voici qui arrive ici à Poitiers. Il va s'imposer en solitaire. Clément Carizet qui s'impose ici à Poitiers. Il devance précisément le coureur italien Simone Ravanelli et le peloton qui passe juste derrière. Vous avez aperçu Paul, le leader, le maillot blanc qui est bien placé. Connor Swift était dans ce peloton et remporte la 35e édition du Tour du Poitou-Charentes. Il a contrôlé le leader, il était le plus fort. Victoire donc ici de Clément Carizet et succès sur ce Tour du Poitou-Charentes de Connor Swift de l'équipe Arkea Samsic. On se félicite du côté de l'équipe Delco, belle maîtrise. On vous le disait, ils étaient 2 dans l'échappée et ils ont réussi à en profiter avec le succès de Clément Carizet. On va découvrir le ralenti de cette arrivée alors que derrière certains coureurs franchissent la ligne d'arrivée. Voilà Clément Carizet devant Simone Ravanelli et Robin Carpenter. Et puis pour l'équipe Delco, Julien Trarieux qui franchit la ligne en 4e position. La vue aérienne de cette arrivée et la victoire donc de Clément Carizet. Franck Bonamour est arrivé en tête du peloton qui avait rattrapé Robin Carpenter et Simone Ravanelli. Donc vous l'aviez bien dit, Franck Bonamour était bien placé dans ce peloton. Le point de la formation, Delco est le vainqueur, Ravanelli l'italien. On va suivre l'arrivée des autres coureurs sur cette ligne et vous confirmez évidemment la victoire de Connor Swift. Paul, ça fait plaisir de voir des baroudeurs, des échappés réussir à maîtriser le retour du peloton et s'imposer sur les routes du Tour du Poitou-Charentes. On sait que c'est plutôt une étape bien qui sourit aux sprinteurs, une course qui sourit aux sprinteurs. Ouais, c'est sûr, mais là, vraiment très content déjà de voir que l'échappée soit allée au bout et le couronnement d'un coureur qui était à l'avant. Et puis, c'est peut-être cette nouvelle formule ici, là, le nouveau circuit avec cette côte de Bonillet qui a permis aux coureurs d'aller à l'avant, parce qu'en fait, cette côte elle est tellement dure qu'elle désorganise le peloton à chaque fois. Et puis, les coureurs ont du mal à s'organiser pour entrer sur les échappées. Certes, il y a eu cette chute qui a mis pas mal de coureurs à terre, notamment les coureurs de Cofidis, même s'il me semble que Elia Viviani est rentré dans le peloton à la fin, il va faire une petite place. En tout cas, même si ça a désorganisé, à l'avant, ils ont joué crânement leur chance. Ils se sont très bien entendus jusqu'à, on va dire, 10 km de la ligne. Et puis, surtout Delco qui avait 2 coureurs à l'avant. Ils ont su jouer sur leur surnom. Et puis voilà, victoire française, victoire d'un jeune coureur pro. Donc, on a encore vécu une super journée ici aujourd'hui à Poitiers. Et on va essayer évidemment de recevoir les protagonistes de cette étape, le vainqueur surtout Clément Carizet et puis bien le vainqueur du Tour du Poitou-Charentes, Connor Swift. On va essayer de recueillir bien les réactions de ces 2 coureurs Tour du Poitou-Charentes qui donc se termine par une victoire en solitaire. Il ne restait plus grand chose, 3 secondes d'avance, mais ça suffit pour lever les bras ici à Poitiers. Il a maîtrisé évidemment, il s'est retourné, il a vu qu'il avait course gagné et il a pu profiter de ce succès. Victoire donc de Clément Carizet. Je vous donne bien le classement général de cette étape. Clément Carizet donc qui s'impose avec 3 secondes d'avance sur l'Italien et son compagnon d'échappée Simone Ravanelli. 3e place pour Robin Carpenter qu'on avait vu à l'aise dans la côte de Bonillet. La 4e pour Julien Trarieux. La 5e pour Simone Consoni. Simone Consoni qui a été bien remonté aussi en tête de peloton. Le poisson pilote d'Elia Viviani qu'on a vu terminer 2e de la première étape du côté de Parthenay. Axel Zengle termine 6e, Franck Bonamour 7e, Timothy Dupont, le sprinter 8e devant Dylan Kowalski. Nathanaël Tesfazion prend la 10e place. Voici pour le classement de cette étape, la 5e et dernière étape du Tour du Poitou-Charentes.
Tour du Poitou-Charentes remporté par le Britannique Connor Swift. Le classement général n'a pas évolué. En fait, les 3 premiers d'hier sont toujours les 3 premiers ce soir, mais avec une différence au niveau du temps, puisque Connor Swift a empoché 2 secondes de bonification lors du premier sprint intermédiaire du côté de Civray. Connor Swift qui devant donc désormais Bruno Armirail de 12 secondes et Morten Hulgaard de 20 secondes. Le Danois, donc meilleur jeune de ce Tour du Poitou-Charentes. Belle performance pour lui. Ouais, tout à fait. Et puis pour revenir sur Clément Carizet, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était passé pro l'an passé, mais voilà, c'est qu'il a un parcours un petit peu atypique à l'image de notre Charentais Johan Payot. Il avait été 2 ans professionnel dans l'équipe Israël Cycling Academy. Il avait fait un retour chez les amateurs chez Pro Imo, il me semble, sous la houlette de Jean-Philippe Duraca, où il avait vraiment dominé un peu toutes les courses. Et puis repassé pro cette année, bah voilà, il a bien prouvé aujourd'hui que sa place c'était chez les professionnels en allant chercher cette belle victoire ici à Poitiers. Ouais, magnifique succès. Fallait être costaud pour résister au retour du peloton, pour s'extraire d'abord de ce groupe d'échappés, ensuite bien résister au retour à la fois des hommes, de ses anciens coéquipiers, de ses anciens compagnons d'échappés, puis du peloton. Au niveau du classement général, Paul, donc on l'a dit, maîtrise de Connor Swift, pas facile de l'attaquer et d'attaquer l'équipe Arkea Samsic aujourd'hui. Ouais, non, maîtrise de l'équipe Arkea Samsic en règle générale, qui a été très très fort tout au long de ce Tour du Poitou-Charentes. Et puis Connor Swift, il a montré qu'il avait aussi, c'était lui le plus fort, clairement, parce qu'il a été attaqué à la fois par le groupe MFDJ collectivement lors du premier passage en haut de la côte de Bonnier, puis ensuite par Franck Bonamour dans le final. Bon, il a vu que je pense que tout le monde, il a découragé en fait ses adversaires. Il a super bien répondu à chaque fois. C'était lui le plus costaud et bravo à lui, bravo à son équipe d'avoir remporté ce Tour du Poitou-Charentes. Lui qui a remporté le Trobreléon 2021, Connor Swift, et bien remporte cette fois-ci le Tour du Poitou-Charentes. Premier succès pour lui sur une course à étapes. C'est ce qu'il nous confiait, confiait à Patricia hier après le contre-la-montre, évidemment à condition de tenir aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait. C'était un peu son inquiétude. Après le contre-la-montre, il était déjà focus sur cette étape, sur les dangers de cette étape et sur les adversaires qui pouvaient potentiellement lui ravir le maillot blanc. Et oui, c'est sûr, remporter une course par étape de 4 jours et un Tour du Poitou-Charentes, on sait que c'est une épreuve qui est de plus en plus médiatique et puis une grande épreuve internationale. Voilà, remporter un classement général d'une course de 4 jours, c'est vraiment super. Allez, on va accueillir Clément Carizet sur le plateau, félicité par Paul Brousse, alors que vous voyez une magnifique vue aérienne de Poitiers. Vous voici, messieurs, à l'écran. Félicitations. Merci. Quelle course aujourd'hui. Alors d'abord, on revient sur la victoire, on reviendra ensuite sur le fil de cette étape. Vous étiez 2 dans l'échappée, 2 de l'équipe Delco. À un moment donné, vous vous êtes concertés pour savoir qui allait partir. Comment ça s'est passé? Déjà, on va dire de base, on avait donc Dusan Rajovic qui était notre sprinter. Et après, on avait plus ou moins tous carte blanche pour être devant. Bon, avec le début vent de face, ça a bataillé un moment avant de sortir. Et après, on s'est retrouvé à 2 avec Julien sur 8. Il y avait quand même 8 mecs costauds devant, donc c'était une bonne partie de manivelle devant, ça s'est fait plaisir. On voit les images de votre arrivée. À quel moment vous vous êtes dit il faut que j'attaque? Juste avant qu'il me reste plus de force. Ça, c'est une bonne chose. Non, j'avais vu que Robin Carpenter de rallye était vraiment costaud. Il était fort dans la côte de Bonnier. Et c'est vrai que souvent quand on fait une attaque franche, ça réagit assez vite. Donc j'ai préféré rester un peu derrière lui. Et j'attendais que personne soit dans ma roue pour prendre un relais un peu plus appuyé. Et puis appuyer de plus en plus, ça a fait une cassure. Et à 3 km de l'arrivée, j'ai compté. Je me suis dit, on va espérer qu'ils se regardent. Il y avait Julien derrière, donc c'était parfait. Il vous restait un prologue à faire en fait, 3 km après. Ouais, voilà, un prologue après en 5e étape. Plus de 100 bornes en tête aujourd'hui et puis en 5e étape de Tour, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc il vous restait des forces finalement. Ouais, voilà, il m'en restait juste ce qu'il fallait. Représente quoi cette victoire pour vous? Ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup. Cette année, j'ai une année un peu compliquée après un bon début de saison à Bessèges. Oui. Après, j'ai eu pas mal de soucis, pas mal de chutes. Ma dernière Tour de l'Ain sur la première où j'ai fait une commotion cérébrale. Donc voilà. Il a fallu revenir. Ouais, voilà, j'ai repris à la Poly normande. Et puis voilà, je suis ici et ce matin, j'étais plus
plus inquiet de rater mon avion ce soir que voilà, on Ouais, m'a vous dit allez peut-être le stresse rater. pas pour l'avion, on passe déjà à l'étape et puis bon bah Il va y avoir le finalement, prologue maintenant, hein, désolé. Non, ouais, je l'aurai pas l'avion, c'est pas grave. C'est pas grave, on prend la victoire. Voilà. Allez, une J'échange. question de Paul Brousse, notre consultant. Non, bah déjà félicitations. Moi Clément, je le suis. Il a fait, on en parlait tout à l'heure, Freddy, il a fait quelque chose qui est très rare, c'est-à-dire retourner chez les amateurs pendant un an où il a dominé toutes les courses amateurs. Très bon rouleur. Il me semble que tu avais fait un top 10 au championnat de France chrono. Oui, voilà, j'avais fini deuxième amateur. Voilà, et puis bah retourner professionnel et puis gagner une belle course. En tout cas, c'est top. Et puis bah maintenant un petit peu des questions sur ton programme. Est-ce que tu vas sur Ploué à suivre ou non au contraire? Non, justement, je rentrais chez moi ce soir. On a quand même une belle équipe à Ploué, peut-être un poil plus puncher que moi. Donc tous les mecs qui seront là-bas, on leur place largement et je pense qu'ils vont faire aussi une belle course. Clément, vous l'aimez bien cette course, le Tour du Poitou-Charentes? Vous étiez déjà venu en 2019. Oui, ça va. C'est ma deuxième année professionnelle, deuxième année que je viens. Bon, il y a 2 ans, j'avais fait 12e du général. Ouais, c'était déjà une belle performance. Voilà, pour une première année, j'étais relativement content. Et puis là, gagner sur la dernière étape, c'est sûr que c'est génial. Ouais, quel est le bilan pour l'équipe Delco, du coup, sur ce Tour du Poitou-Charentes? Bah, plutôt bon. On avait bien commencé avec Edouard Grosou sur la première étape. Malheureusement, il est tombé sur la deuxième. Il s'est cassé une côte et est rentré chez lui. On se rabattait sur Dusan Rajovic pour les sprints. Et puis sur nos baroudeurs voilà, pour essayer de dynamiter un peu la course. Et ça a souri aujourd'hui. Donc, très bon bilan. Grosou, 4e de la première étape avant malheureusement d'abandonner. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Bravo, belle course. Et on est ravis à chaque fois que des échappés, des baroudeurs réussissent à gagner une étape sur le Tour du Poitou-Charentes. C'est assez rare, vous le connaissez, vous connaissez l'épreuve. Oui. Bon, on a vu encore avec Elia Viviani, il y a toujours des grands sprinteurs ici sur cette épreuve et c'est dur évidemment de les battre. Oui, voilà. Mais le vent de dos nous a bien aidé sur le tour. C'est vrai que sur le final, c'était plutôt avantageux. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Clément Carizet, vainqueur de la 5e étape et dernière étape de ce Tour du Poitou-Charentes. Merci, on vous laisse rejoindre le protocole, le podium. Merci. Et on rappelle bien que c'est Connor Swift qui s'impose au général. Pas de perturbation au niveau de ce classement. Le Britannique succède donc à Arnaud Démare, vainqueur l'an passé. C'était Christophe Laporte qui s'était imposé en 2019. Il avait en fait succédé lui-même à Arnaud Démare, double vainqueur donc de ce Tour du Poitou-Charentes. On a un rouleur sprinter qui s'impose cette année, Paul. J'ai presque envie de dire plutôt rouleur parce que quand on le voit gagner le Trobroléon, il faut quand même avoir de sacrées conditions. Ouais, rouleur, sprinter, je dirais même jusqu'à dire un coureur de classique, un vainqueur du Trobroléon, un coureur qui brille aussi sur les courses belges, etc. Parce qu'on a réellement vu tout au long de la semaine sur ce Tour du Poitou-Charentes avec le vent et les petites routes, les chutes, on a vraiment vu des circonstances de course qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on retrouve sur les classiques flandriennes. Donc un coureur complet, un guerrier. Donc voilà, c'est plutôt un classic man comme on dit, quelqu'un de très solide en tout cas. Et puis qu'on l'a déjà dit, mais c'était vraiment lui le plus fort sur ces 4 jours. Allez, je vous donne le top 10 de ce Tour du Poitou-Charentes, 35e édition. Donc Connor Swift vainqueur devant Bruno Armirail, deuxième à 12 secondes. Morten Hulgaard est le 3e. Donc les 3 seront sur le podium ce soir à 20 secondes. Alessandro De Marchi 4e à 24 secondes. On retrouve ensuite Anthony Turgis 5e à 30 secondes. Anthony Delaplace termine 6e à 39 secondes. Je regarde précisément sur mon écran. Franck Bonamour est 7e à 44 secondes. Simone Consoni est 8e à 59 secondes. Pierre-André Côte 9e à 1 minute 20. Et enfin, c'est Aurélien Paré-Peintre qui prend la 10e place à 1 minute 23. Voilà le classement général de ce Tour du Poitou-Charentes. Et bien, on va tout simplement demander à son directeur ce qu'il pense de ce classement. Alain Clouet aux côtés de Patricia Perrin. Oui, Alain est avec nous dans la zone juste derrière le protocole. On voit Bruno Armirail aussi derrière nous. Alain, mais quel suspense, quel finale. Vous les aimez les fins de course comme ça? Bien sûr qu'on aime ça. Hein. Je crois que d'ailleurs il y a longtemps qu'un groupe n'était pas allé jusqu'au bout. On l'avait vu l'an dernier, mais dans l'épreuve du jeudi matin. Mais là aujourd'hui, dans la dernière journée, c'était quand même assez rare. Mais vraiment très très belle victoire de Carizet. Moi je suis très très heureux pour lui.
Pour le général, une victoire de Connor Swift, on savait qu'il était en forme, mais il nous surprend quand même. Il n'était pas forcément attendu mardi. Il n'était pas attendu, mais il fait quand même partie de ces garçons qui étaient certainement pour Arkea Samsic une des pièces maîtresses. Et là, je pense que moi je suis satisfait quand on connaît son palmarès. Il avait remporté il n'y a pas si longtemps que ça le Trobon-Léon. Aujourd'hui, il confirme sur une course à étapes. C'est un Anglais qui vient mettre son nom au palmarès. Eh bien, nous, on est pleinement satisfaits. Je crois qu'on a eu des beaux vainqueurs d'étapes et on a eu aujourd'hui une course exceptionnelle depuis. Ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route, mais alors, quelle course et quelle finale! Avec la victoire de Connor Swift, ça veut dire qu'on va parler du TPC Outre-Manche, que ça s'exporte aussi. Et donc ça, c'est de bon augure pour l'avenir et la suite, les années à venir? Bien entendu, à chaque fois qu'un coureur étranger l'emporte, on sait que le nom d'épreuve résonne dans son pays. Et aujourd'hui, donc, ça sera du côté donc de l'Outre-Manche que cela va se produire. Nous, on est pleinement satisfaits. Je crois que lui aussi... il le mérite, ce garçon. Je crois qu'il s'est battu. Hier, dans le chrono, il a été aussi excellent. Moi, je suis un peu déçu, par contre, encore là, tout à l'heure, les chutes qui se sont produites, des chutes qui se passent au cœur du peloton, alors que la route est belle et il n'y avait rien qui pouvait prévoir des chutes à cet endroit-là. C'est dommage, mais on est satisfait néanmoins. Ok, là vous savourez et ensuite vous préparez l'année prochaine. Oui, absolument. Là, personnellement, je vais me prendre quelques jours de vacances. C'est ce que j'ai dit à ma femme, mais il ne faudra pas lui répéter, puisqu'on va la semaine prochaine voir 3 épreuves pour terminer une épreuve de Coupe de France dimanche. C'est ça vos vacances? Oui, j'aime le vélo, alors donc j'y pars. On sera sur le Tour du Doubs. J'aurais été voir une épreuve dans le Jura, une autre à Besançon. Voilà, quand on aime, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci Alain Clouet, merci Patricia Perrin. Passionné Alain Clouet, directeur du Tour du Poitou-Charentes depuis 20 ans. Maintenant, il faisait déjà partie de l'équipe auparavant, évidemment. Et donc, le Tour de Poitou-Charentes qui sacre un coureur britannique, Connor Swift. Connor Swift, il était déjà venu sur le Tour du Poitou-Charentes en 2019 avec une belle 16e place. Et bien cette fois-ci, il s'impose lors de la 35e édition. Le coureur britannique de 27 ans, vainqueur, on l'a dit, du Trobron-Léon 2021, 11e de l'étape du Tour de France, c'était à Nîmes, champion de Grande-Bretagne sur route en 2018. Vous en avez parlé, Paul, des qualités de ce rouleur sprinter de la formation Arkea Samsic. Arkea Samsic qui fait un doublé, Paul, avec le Tour du Limousin. Ça fait 2 belles semaines en région Nouvelle-Aquitaine pour l'équipe française, l'équipe bretonne. Et ouais, c'est vrai que c'est un beau doublé là, en 15 jours gagné 2 courses par étape, c'est exceptionnel. Warren Barguil pour le Limousin. Oui, tout à fait. Par rapport à Franck Bonamour, ça s'était joué de très peu. Et puis là, une belle victoire aussi au classement général avec Connor Swift. Ils vont retourner en Bretagne, je pense, avec en vue le Grand Prix de Plouay, avec de grosses ambitions. Et moi, je vois, vu comment il est en forme, Connor Swift ici, je pense que sur le Grand Prix de Plouay, il sera pas loin de la victoire, Freddy. Grand Prix de Plouay. On prend note, ouais. C'est noté. Allez, à vos côtés, regardez, vous rejoint Bruno Armirail. Bonjour Bruno, grand rouleur. Bruno, vous échouez sur ce Tour du Poitou-Charentes pour 12 secondes, 10 plus 2 de bonification. Aujourd'hui, finalement, ça s'est plutôt joué hier sur le contre-la-montre. Quelle est votre analyse? Oui, c'est sûr qu'on savait que pour le contre-la-montre, ça se joue ici au Poitou-Charentes. C'est souvent sur le contre-la-montre que tout se fait. Voilà, j'ai perdu 28 secondes le premier jour, donc c'est dommage, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. En raison de la chute, on précise, vous étiez bien, c'était pas... C'est à cause de la chute, je ne suis pas tombé, mais voilà, c'est à cause de la chute, donc voilà, malheureusement c'est comme ça, mais c'est la course, et il y a eu d'autres leaders qui ont été pris aussi dans d'autres chutes, donc voilà, c'est comme ça. Connor Swift a été très très bon pour le contre-la-montre, il a perdu très peu de temps par rapport à moi, donc voilà, c'est bravo à lui, chapeau à lui, il a fait un très beau chrono, et... Voilà, j'espère pouvoir revenir dans les années à venir pour essayer pour une fois, essayer de gagner. Aujourd'hui, Yvon Madieu nous disait on va dynamiter la course, on va tout faire exploser. C'était la stratégie vraiment de l'équipe Groupama FDJ? On a essayé, oui. Au premier passage de côté, on a essayé là-bas de faire quelque chose, mais on n'a pas réussi. Et après, dans le dernier tour, j'étais un peu limite dans la bosse finale.
Mais bon, voilà, après j'avais un Alexis Brunel très très costaud, on avait Thibaut Pinot qui marchait très très fort aussi. Et je crois qu'il a été pris dans une chute à l'avant-dernier tour. Donc voilà, j'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal, je l'ai juste croisé. Mais voilà, la stratégie c'était d'essayer de renverser le général, mais on savait très bien que ça aurait été très très compliqué. Avec un leader difficile à battre, il s'est vraiment montré très fort sur l'ensemble du TPC. Le leader Connor Swift s'est vraiment montré très fort à chaque accélération, il a pris les roues. Oui, Connor il était très très fort. Donc, et après il avait une équipe autour de lui aussi très très solide, parce que rouler toute la journée 20 face comme il y avait, ils auraient été très costauds et on a failli revenir sur l'échappée et voilà, il y avait des gros rouleurs devant, donc c'était très costaud. Ouais. Paul, une petite question pour Bruno avant de le laisser rejoindre le protocole. Ouais, bah voilà, Bruno, je sais que tu as fait ton premier Tour de France cette année. Du coup, la Tour du Poitou-Charentes, c'était ta course de reprise, ou comment tu as géré un petit peu l'entre-deux après ce Tour de France où on t'a vu beaucoup rouler sur une étape du côté d'Andorre, il me semble. Voilà, comment tu as géré un petit peu ça, et voilà, un petit mot sur ta forme. Effectivement, c'est pas ma course de reprise, j'ai repris à la Polynormande. Mais bon voilà, la Polynormande c'était vraiment une course de reprise, et là ouais, c'était vraiment on va dire un objectif. Après le Tour de France, j'étais très très fatigué comme je suis tombé malade et tout pendant le Tour de France, donc je suis vraiment allé au bout de moi au Tour de France et j'ai fini vraiment vraiment sec, voilà, le mot voilà, j'étais vraiment cuit, donc voilà, j'ai vraiment coupé, j'ai fait le plus de repos possible et j'ai repris tranquillement. Et vous reprenez ici avec, il y a la Polynormande et ici avec une deuxième place. Félicitations Bruno Armirail, deuxième de la 35e édition du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. On vous laisse rejoindre le protocole. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne soirée. Bien voilà, ainsi s'achève la 35e, que dis-je, édition du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Merci Paul Brousse. Merci à vous Freddy. Commenter avec nous. Un grand plaisir. Un grand plaisir et puis un super Tour du Poitou-Charentes. Exactement. Remporté par le Britannique Connor Swift. Aujourd'hui, c'est Clément Carizet qui s'est imposé ici à Poitiers lors de la 5e et dernière étape. Victoire finale donc de Connor Swift. 12 secondes devant Bruno Armirail et 20 secondes devant Morten Hulgaard. Voilà le podium de ce Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 3, Noah, et sur Facebook. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé sur cette édition, et notamment Muriel Caron. 24 TPC à l'actif de Muriel Caron, notre collègue. Il a tout organisé ici, les plateaux de direct pour vous faire vivre, et bien justement en direct, ce Tour du Poitou-Charentes. Merci à lui. Excellente soirée à toutes et tous, et à bientôt en direct sur France 3.